Malka Masakowski, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes avocate associée au cabinet UGGC, énorme cabinet pluridisciplinaire, avec plus de 146... Plus de 140 avocats. Plus de 140 avocats sur 4 continents, Europe, Asie, Amérique latine et Afrique. Alors, dites-moi, avant de démarrer, est-ce que je peux, d'ores et déjà, mettre ma tête sur une affiche de 3 mètres sur 4 dans le métro ? Ça commence fort. Ça commence fort ? Ça commence très fort. Pas vraiment. Pas vraiment. Alors on verra, la loi a été récemment modifiée depuis la fin de l'année dernière, mais pas vraiment parce que je pense que si vous faites ça, ça correspond à un exercice de commerce et que la médecine ne doit pas être exercée comme un commerce. On y reviendra. C'est vrai qu'aujourd'hui, le médecin, il était soumis à un contrôle vraiment très strict et très restrictif concernant sa publicité, directe ou indirecte. Absolument. Le Code de la santé publique, dans la partie réglementaire donc, qui codifie le Code de déontologie des médecins, interdisait de manière générale et absolue la publicité directe ou indirecte par les médecins. Il n'y avait qui pas considérait de que c'était sinon un véritable commerce, quoi. Alors, en fait, il faut lire ça avec le fait que la médecine ne doit pas être exercée comme un commerce. Et effectivement, la conséquence de ne pas exercer comme un acte de commerce, c'est de ne pas faire de publicité. Oui. Donc, c'était assez logique, effectivement, qu'on interdise de faire de la publicité directe ou indirecte. Voilà, sauf qu'à l'heure du numérique, à l'heure des réseaux sociaux, ça devenait un petit peu bizarroïde, non ? De laisser plutôt la pub aux autres qu'aux médecins. Absolument. Il y a toujours eu de la pub, enfin entre guillemets, des informations qui ont été faites par les médecins sur les réseaux, ça existait, mais il se trouve que là, effectivement, il y a eu une sorte de libéralisation, si je puis dire, du Code de la santé publique qui ouvre un petit peu le champ des possibles dans une certaine mesure. Tout ça, c'est parti de la Belgique. Alors c'est parti de la Belgique, absolument, qui a fait un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, les juridictions belges qui ont posé une question pour savoir si la réglementation belge qui interdisait la publicité de manière générale et absolue pour les chirurgiens dentistes, mais ça reste une profession réglementée, si cette réglementation était conforme à la réglementation européenne. Et la réponse a clairement été non. D'accord, donc c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui a intimé l'ordre à la France, c'est ça, de lever cette interdiction. Alors, la Cour de justice n'intime pas l'ordre à la France de lever l'interdiction, mais en tout cas prend position, puisque bien évidemment, dès lors qu'une législation nationale est contraire au droit européen, elle doit se conformer au droit européen. Et on verra que ça a pris un petit peu de temps. Alors, justement, c'était restrictif. Qu'est-ce qui change maintenant ? Ce qui change... Très concrètement, qu'est-ce qui changeait ? Qu'est-ce qui peut changer ? Concrètement, l'interdiction de faire de la publicité... On a compris, l'affiche sur les bus, c'est raté. On va y revenir, mais je vous expliquer pourquoi. Mais très clairement, maintenant, il a été supprimé du Code de la santé publique l'interdiction de faire de la publicité. Donc, toute référence à la publicité dans le Code de la santé publique a été supprimée. Mais qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a dit ça ? Une fois qu'on a dit ça, subsiste néanmoins l'interdiction d'exercer la médecine comme un commerce. Donc c'est là un peu toute la difficulté. Si on ne peut pas exercer la médecine comme un commerce, mais qu'on peut faire de la publicité, du coup, peut-on faire de la publicité commerciale ? Et à mon sens, non, on ne peut pas faire de publicité commerciale puisque le Code de la santé publique précise le type d'information que le médecin peut faire. Justement, entre publicité et information, il y a une limite là. Ça serait plutôt de l'information que le médecin est libre de faire. Exactement, qu'il était déjà libre de faire, mais qui a été précisé par le décret, c'est un petit peu plus ouvert. Une information, je dirais une communication publique pour se rapprocher de la publicité ou pourquoi pas une publicité d'intérêt général. Ça, c'est possible. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est mieux que le médecin délivre lui-même des informations sur son compte plutôt qu'elles émanent de l'extérieur. Absolument. Par exemple, on ne peut pas empêcher les avis sur Google, on ne peut pas empêcher... Tout à fait. Étant précisé que le médecin ne peut pas mettre, par exemple, sur son site internet des avis. Ça, c'est interdit. C'est contraire à la déontologie. Et puis, on comprend assez aisément que le médecin aurait tendance à vouloir peut-être mettre que des avis positifs. Or, il faut rester extrêmement objectif vis-à-vis du patient. Et il ne peut pas faire d'informations, évidemment, comparatives par rapport aux autres professionnels de santé. Absolument. On dit, à un moment donné, il y avait un frein par l'assurance maladie qui craignait que de faire de la pub, ça allait augmenter les actes médicaux. Alors, c'était, à mon avis, une des raisons aussi qui justifiait l'interdiction de faire de la publicité, puisque bien évidemment, qui dit publicité dit augmentation du chiffre d'affaires, augmentation des soins médicaux, et l'idée, c'était d'éviter d'augmenter les dépenses publiques. Donc, en fait, le médecin, maintenant, pourra, sur tous les supports, quels qu'ils soient, donc
parler de ce qu'il fait, de ses compétences, etc. Exactement. C'est-à-dire que la loi maintenant est très claire. Elle vise pas tout support, mais elle dit par tout moyen, ce qui revient un peu de chose près à la même chose. Exactement. Ouais. La mention du site internet est également prévue dans le Code de la santé publique, donc on prend en compte les évolutions du numérique, des moyens de communication, et puis effectivement, le médecin pourra communiquer sur son parcours, sur son expérience professionnelle, sur les conditions de l'exercice de son activité. Et le médecin, pour en savoir plus, à part aller chez vous, évidemment, il peut aller sur les différents conseils ordinaux pour savoir ce qu'il peut dire et pas dire? Oui, alors moi j'ai tendance à recommander ça aux médecins, bien évidemment, pour éviter tout sujet, tout risque, c'est de demander conseil en cas de doute au Conseil national de l'ordre des médecins. D'accord. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a des médecins qui ont fait des recours contre ces nouveaux décrets. Parce qu'ils estimaient que leur liberté d'expression était trop limitée. Alors absolument, on a vu ça dans la presse. Il y a eu des recours qui ont été faits par certains professeurs. Relativement, on ne va pas citer de nom, par exemple le professeur Perron. Voilà, donc relativement mais connu surtout en ce moment. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent, alors je n'ai pas plus d'informations, mais ils considèrent que c'est une restriction à la liberté d'expression. En réalité, le décret qui a levé l'interdiction de faire de la publicité a ajouté, a précisé certaines possibilités en matière d'information, et notamment en matière d'information relative à des hypothèses de crise sanitaire. Donc, en plein pendant la crise et le médecin Covid. ne pouvait délivrer que des informations qui étaient validées. Exactement, qui étaient étayées scientifiquement. Oui. Et dès lors que ça n'est pas étayé scientifiquement, il fallait être prudent lors de l'annonce. Alors qu'on ne sait pas tout, surtout. On ne sait pas, surtout en médecine et surtout à l'heure actuelle, en pleine crise de Covid 2019. Donc pour finir, l'affiche, non, no way. Je ne recommanderais pas. C'est à la limite du commerce, quelque part. Ok, merci beaucoup, Malka Markinkowski, du cabinet UGGC.